Les fiches outils des achats par Bertrand Debatte, Olivier Audinot, Bruno Brook et Maude Brochot. Le métier d'acheteur est-il généraliste ou spécialiste? Nous avons eu cette discussion entre rédacteurs de cet ouvrage et nous en livrons ici quelques points de vue. Pour vous, qui vous intéressez à ce métier, la question mérite le détour car l'argumentation est au cœur des qualités attendues par votre management. Saisissez toutes les occasions de travailler votre sens de l'argumentation. Pour peu qu'on y soit attentif, la vie vous en fournira de multiples quotidiennement. Voici les arguments en faveur du généraliste. Le métier est jeune. Il se développe depuis les années 1980. De ce fait, les premiers acheteurs ont puisé dans les boîtes à outils des autres métiers, notamment le marketing, les qualiticiens, les vendeurs, les ingénieurs ou les financiers. Avant que le métier n'existe, les entreprises achetaient puisqu'il y avait des vendeurs. La population des acheteurs est recrutée aussi bien dans les écoles de commerce que dans les écoles d'ingénieurs. Les interfaces avec les autres fonctions de l'entreprise sont si nombreuses que l'acheteur doit s'intéresser à tous les métiers. Voici maintenant les objections en faveur du spécialiste. Même si l'acheteur a puisé dans la trousse à outils de ses collègues, aucun n'a pu être utilisé comme tel. Il a fallu systématiquement adapter les outils aux spécialités de la fonction. Prenons par exemple les 5 forces de porteur, qui a été conçu pour vendre et non pour acheter. Les nouveaux entrants sont des menaces, alors que pour nous, les acheteurs, ce sont des opportunités. Même si les entreprises ont acheté bien avant d'avoir des acheteurs, la reconnaissance du métier aujourd'hui montre bien qu'il y avait une lacune à combler. Aucun chef d'entreprise n'accepte de payer un salaire s'il n'est pas convaincu de sa valeur ajoutée, qu'il peut en retirer. Quel que soit le cursus, l'ingénieur ou le commerçant devront apprendre des techniques spécifiques, un positionnement particulier dans les entreprises. Le développement des masters spécialisés en achat dans les écoles de commerce est bien la preuve d'un métier de spécialiste pourtant. Les interfaces sont effectivement nombreuses et c'est justement ce qui fait la spécificité du métier. Personne d'autre dans l'entreprise ne prend en compte la totalité de la relation avec le fournisseur. Toutes les matrices utilisées en stratégie peuvent avoir une implication utile aux achats. L'acheteur n'est pas le financier de l'entreprise. Il ne fabrique pas de bilan ou de compte de résultats. L'acheteur n'est pas le contrôleur de gestion de l'entreprise. Ces achats présentent pourtant un facteur de coût très important qui doit être sous contrôle. Les prix de vente, même s'ils sont déterminés par les prix du marché, sont constitués du coût que le fournisseur maîtrise ou non. L'acheteur n'est pas le qualiticien non plus de l'entreprise, mais les produits ou les services qu'il achète ont un impact direct sur la qualité du produit final qui sera revendu au client. Et l'audit des statistiques, des taux de défaut, des coûts de la non-qualité sont des outils du quotidien de l'acheteur. L'acheteur n'est pas responsable de production dans l'entreprise. Pourtant, il raffole de tous les outils de lean manufacturing, les 5M, les 8D, etc. L'acheteur n'est pourtant pas non plus le responsable mercatique de l'entreprise. Marketing et achat sont pourtant les deux fonctions qui connaissent le mieux les marchés de l'entreprise. Même s'ils ne sont pas du tout sur le même angle de vue, ils peuvent légitimement revendiquer l'un et l'autre l'expertise d'un marché. L'acheteur n'est pas encore le responsable de la technologie. Il n'est effectivement pas rédacteur primaire du cahier des charges. Pourtant, les implications contractuelles qui en découlent sont au cœur de la relation client-fournisseur. Pour autant, l'acheteur n'est pas un juriste, mais il doit maîtriser les contrats. C'est de sa responsabilité. C'est lui qui va le faire fonctionner au jour le jour. L'acheteur est donc in fine le spécialiste d'une ressource primordiale de l'entreprise, c'est son panel fournisseur, ou autant dire son marché. Le mieux est que vous vous fassiez votre opinion par vous-même et nous vous souhaitons une bonne écoute pour la lecture de cet ouvrage.